Je parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui seront massacrés pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Aujourd'hui, j'ai les cheveux frisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Bon, Camélia Jordana est une chanteuse issue de télé-réalité. À la base, je voulais rien lui faire, puis elle a posté un tweet pour dire qu'elle voulait débattre avec un ministre. Ça m'a chatouillé, ça m'a chatouillé. Alors c'est Castaner, c'est pas le meilleur ministre que la France ait connu, mais on aimerait que ce pays retrouve un peu de dignité. Camélia Jordana, entre deux albums sur des thèmes très originaux tels que l'amour, elle s'est dit que son avis importait. En même temps, elle a le temps de réfléchir, la meuf. 10 ans de carrière, 3 albums, dont un qui s'appelle Lost. Je pense que c'est celui qui résume le mieux la carrière. Selon les victoires de la musique, Lost est le meilleur album du monde en 2019. J'ai écouté quelques sons de l'album et je me suis rappelé pourquoi je regardais jamais les victoires de la musique. C'est le problème avec ce que j'appelle les artistes préfabriqués comme ça. C'est que rien n'est sincère dans ce qu'ils font. Elle a signé à 16 ans chez Sony Music. À partir de là, c'est eux qui décident de tout. Sa créativité artistique, ils s'en branlent. Elle en a pas, ils s'en branlent aussi. Alors on commence doucement. En 2018, elle se plaint qu'il y a trop de vieux hommes blancs dans le gouvernement. Déjà, c'est pas sympa pour Brigitte, hein, l'opération a coûté cher. Ensuite, je veux bien que les mecs du gouvernement soient des bras cassés, mais je vois pas bien ce que leur couleur de peau vient foutre ici. L'avantage quand tu unis le racisme anti-blanc, c'est que tu peux balancer tout et n'importe quoi impunément après. Moi, un jour, je vais aller chez Ruquier, je vais dire, hey, les gars, il y a trop de blancs en France, et ça va passer. Alors déjà de 1, LREM est prêt à mettre tout et n'importe quoi dans le gouvernement à partir du moment où ça paraît diversifié. Et de 2, c'est raciste. Et si t'es pas content, tu vas ailleurs. Va en Chine leur dire qu'il y a trop de vieux bridés dans le gouvernement. Tu vas finir dans une pièce avec la police chinoise, ils vont t'apprendre à chanter en mandarin. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais la France a colonisé. Oui mais c'est l'histoire du monde la colonisation. La France est le résultat d'une colonisation. L'Empire romain n'est pas venu ici pour jouer aux billes. Oui, mais nous on a souffert. Oui, mais les Gaulois aussi. Et tu m'emmerdes, arrête de me parler. On peut parler 1000 ans de la colonisation, mais c'est comme la guerre, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Tu peux trouver ça triste, mais c'est comme ça. Tiens, regarde-moi, mon voisin du 7e siècle, il a colonisé mon étage, parce qu'il y a une grosse odeur de foin qui émane de chez lui. Je lui ai dit, ça sent le foin, qu'est-ce que tu branles? Il me dit, je dors sur de la paille en ce moment. Je lui dis, pourquoi foutre? Il me dit, j'aurai un lit quand je serai roi de France. Je lui dis, mais t'as du sang royal, toi? Il me dit, vu ce que je me suis enfilé comme bouteille de Bourbon, je pense que je suis devenu héritier, ouais. Je peux plus le supporter. Rendez-moi service, foutons-le à Versailles. Camélia Jordana, dans On n'est pas couché, elle dit, les Noirs et les Arabes se font massacrer par la police. À l'époque, on parlait de bavure policière. Aujourd'hui, on parle de massacre. Et à l'heure où on se parle, je vis en banlieue parisienne. Oh, en bas de chez moi, il y a une pancarte, c'est pas une blague. En bas de chez moi, il y a une pancarte avec une flèche écrit Rinté dessous, pour t'indiquer où te fournir en drogue. Et tout le monde s'en branle. Prochaine étape, le dealer, il va laisser son CV avec sa photo. Moi, je veux bien qu'on parle du conflit entre flics et voyous en banlieue et savoir qui alimente et à qui profite cette guerre, parce que si ça dérangeait vraiment le pouvoir, crois-moi que ça aurait été réglé depuis longtemps cette histoire. Ça c'est une chose, mais me dire parce que t'es noir ou arabe tu te fais massacrer, faut arrêter les conneries. Une mère de famille quand elle rentre avec ses enfants dans le bâtiment, elle est beaucoup plus dérangée par l'odeur de pisse et de shit que par la voiture de police, crois-moi. Et tu vas pas nous faire avaler qu'en allant déposer sa fille à l'école, elle risque de se faire tirer dessus par la police. C'est pas la France que tu décris là, c'est Resident Evil. Et nous on serait les zombies. On se fait massacrer par la police tous les jours. Si c'était le cas, on serait une espèce en voie de disparition en France. Et regarde bien autour de toi, c'est pas tout à fait le cas. Massacré en allant au travail. Moi j'ai entendu ça, j'étais pas bien. Le lendemain je prends les transports, je vois plein de noirs et d'arabes autour de moi. Et je dis vous faites quoi les gars? Ils me disent on va bosser. Je dis mais vous êtes malades ou quoi? On peut se faire massacrer. Selon la sociologue Camélia Jordana, aller au travail en étant noir et arabe est une cause de génocide ethnique en France. Moi si un flic me demande où je vais, je lui dis bah là je vais braquer une banque monsieur l'agent. J'assume plus. Attends, mon taf à moi, c'est de faire la plonge. Je vais pas prendre le risque de me faire buter pour aller récurer des marmites. Alors moi, je vous le dis, je n'ai jamais eu de problème personnellement avec la police. Une fois, je me suis fait contrôler dans la rue avec un pote, et je vous le dis, il a vraiment une tête de drogué, l'enculé. Il a des cernes, c'est des poches. Il range son shit directement dedans. Il a la tête du mec en soirée qui fait des soufflettes au chat. Ah, et c'était en 2009. On était habillés en rappeur américain très suspect. Sauf qu'on était ni rappeur ni américain. Du coup, on avait juste l'air très suspect. Et tout s'est bien passé, on n'a pas fait les fous. De toute façon, ma mère m'a prévenu quand j'étais petit. Elle m'a dit, si tu te retrouves au poste de police, c'est moi qui viens te chercher. Et je suis un bon garçon, je lui ai épargné un déplacement. Après, on s'est retrouvé dans quelques manifestations à Paris récemment. Et faut le dire, il y a une ambiance de guerre là-dedans. C'est juste qu'il y a un camp qui n'est pas armé, mais sinon c'est pareil. Et là, quand les flics chargent, il n'y a pas de distinction entre blanc et noir. Le seul privilège qu'avait le blanc à côté de moi, c'est qu'il courait plus vite. Mais Camélia, elle a dit, les manifestants, elle n'en parle pas. Elle ne se sent pas proche du peuple quand il est réuni. Elle préfère nous diviser. Les mecs issus de l'immigration d'un côté et les blancs de l'autre. Ça, c'est son choix. Ou celui de Sony Music d'ailleurs, je sais pas. Et la police n'est pas une couleur de peau, Camélia. Je sais, ça fait un choc quand tu t'en rends compte. Il y a tout dans la police. Et je vois mal un flic arabe me dire je me suis engagé dans la police pour massacrer d'autres arabes. Ou alors il faudrait l'exorciser. Donc dans l'émission, le gars en face lui dit ouais mais la police se fait caillasser en banlieue. Ce qui est vrai. Il y a des personnes, en fait, pardon, mais c'est comme de parler de féminisme et de me dire oui mais quand même il y a des gonzesses qui... En fait non, le combat est tel
qu'on peut pas du coup voir l'espèce de virgule qui serait là, qui cacherait la forêt, qui permettrait de minimiser le combat dont il est question en fait. Et là, elle te sort, c'est la virgule qui cache la forêt, du Saint-Esprit, de la fontaine de Jouvence. J'ai pas compris l'argument. Je pense que ça veut dire non dans un langage beaucoup trop soutenu pour être honnête. À un moment donné, elle parle de féministe. Je me suis dit, t'avais déjà pas beaucoup d'arguments, pourquoi tu t'es rajouté cette contrainte de merde? Sauf qu'en face, le mec, c'est un gauchiste, donc il n'a pas la force de lui faire fermer sa bouche. Et c'est vrai que sur l'émission, elle a du mal à contenir ses émotions. Je me suis dit, elle a dû connaître des grosses violences policières. Elle a dû grandir dans un quartier chaud et faire des gros trafics pour aider ses parents qui touchent le RSA. Mais comme elle a grandi dans un quartier bourgeois en campagne, elle doit se dire, c'est quoi le RSA? Fille de chef d'entreprise, j'ai pas de souci avec ça, mais faut pas nous faire croire que quand t'étais petite, tu soulevais des T-Max. Tu vivais dans un endroit paisible et il y a de fortes chances que les flics aient participé à rendre ta jeunesse moins inconfortable que pour certains. En plus, t'es face à Ruquier. Bah, profites-en pour l'attaquer lui et sa team anti-raciste parce que selon nous, c'est eux les responsables de certaines tensions en France. Mais elle peut pas prendre de risque parce que Camélia, c'est le genre d'artiste qui a besoin de faire les émissions de Ruquier. Elle doit pas bosser très dur et tu sais comment je le sais? Mais parce qu'elle fait les émissions de Ruquier. Je regarde parfois des bouts de débats sur YouTube, je vois toujours sa tête en fond sur le plateau. Au début, je pensais que c'était une assistante. J'en ai discuté avec une assistante. Elle m'a dit va te faire foutre. En plus, elle a l'air vénère à chaque fois qu'on dit quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle a l'air très souvent vénère. En tout cas, moi, je suis un jeune homme noir tatoué. Sur le papier, si t'es pas au minimum un skinhead toxico, ça va être dur de faire mieux que moi. Est-ce que je me sens menacé par la police? Non. Est-ce que je côtoie la police tous les jours, en banlieue et à Paris? Je les croise tellement que j'ai l'impression de me faire escorter. Est-ce que j'emmerde les gamines du show business qui connaissent rien à la vraie vie, qui nous font passer pour des victimes éternelles? Oui. Et là, je m'adresse à tous les manifestants, à tous les gilets jaunes de France. Sachez que Camélia Jordana est la Jeanne d'Arc de 2020. Elle nous guide. Vous vous êtes défendu contre la police, vous avez perdu des yeux, des mains, des dents, vous étiez prêt à en découdre violemment avec eux. Alors que selon elle, tout ce que vous aviez à faire pour vous protéger depuis le départ, c'était un défrisage.